Hello, bonjour mes étoiles, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu et vous m'avez posé certaines questions, ou du moins j'ai vu qu'il y avait certaines questions qui revenaient souvent et j'ai voulu tout simplement en faire une petite vidéo. Donc c'est pas une vidéo hyper longue, mais voilà, en tout cas vous me direz ce que vous en pensez. Avant de commencer, allez vous prendre un petit thé, une citronnade, un soda, quelque chose de frais, surtout avec cette chaleur qu'il fait en ce moment. Et on se dit à de suite. Nous revoilà pour la vidéo du jour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu du contact défunt que je peux avoir tous les jours en étant médium, que ce soit dans ma vie personnelle ou que ce soit dans mes consultations. Donc j'ai relevé quatre questions qui reviennent quand même assez souvent et je voulais vous y répondre en vidéo. Voilà. Et comme ça, si vous avez d'autres questions qui pourraient compléter celle-là, vous me les poserez en commentaire et je ferai certainement une autre vidéo pour y répondre. Donc pour la première question, alors j'ai les questions sous les yeux, donc on y va sans plus tarder. Donc pour la première question, bonsoir Lorenzo, est-ce que tu vois les défunts tous les jours? Donc très simplement, je vais essayer de répondre simplement, mais je vais essayer de bien répondre. Non, je ne vois pas les défunts tous les jours. Pourquoi? Parce que déjà ils ont leur vie. Déjà, premièrement, ils ont leur vie. J'ai la mienne aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut bien différencier. Et malgré que le don de médium, c'est quelque chose, un don, ça veut dire c'est tous les jours. Être médium, ça veut dire être connecté tout le temps. Mais ça ne veut pas toujours, ça ne veut pas dire qu'on est toujours, on va dire, obligé de parler à un défunt ou voir un défunt. C'est-à-dire, on peut réussir à fermer nos portes, du moins pour mon cas, ça se passe comme ça, j'arrive à couper la connexion si on veut, même si la connexion est toujours là, mais j'ai l'impression que c'est comme un filtre, voilà. Donc non, je ne vois pas les défunts tous les jours parce que c'est quelque chose que je décide moi aussi, voilà, de pouvoir couper, de pouvoir, comment je pourrais dire, être tranquille aussi, voilà, et de pas toujours avoir à penser aux défunts, aux défunts, aux défunts constamment. Et alors, par moments, oui, les défunts se présentent quand même, mais je veux dire, c'est pas une obligation à ce que je voie des défunts ou à ce que j'entende des défunts tous les jours. Voilà. Celui que j'entends tous les jours, c'est mon guide. Voilà, pour vous y répondre. Donc j'espère que j'ai bien répondu. Ensuite, seconde question. Y a-t-il des moments propices pour que les défunts se manifestent? Alors, déjà, il faut se dire que c'est pas comme dans les films d'horreur, hein. Les défunts, ils viennent pas que pendant la nuit, déjà. Ils viennent à n'importe quel moment de la journée. Du moins, pour mon cas, il n'y a pas de moment, on va dire, particulier. Ils peuvent venir le matin quand je me lève, dans la matinée. Ils peuvent venir à midi, l'après-midi, le soir, voilà. Après, il est vrai que la nuit, c'est quand même un moment beaucoup plus propice parce que déjà la nuit, c'est beaucoup plus calme. Le mental est beaucoup plus reposé, je dirais, et on est beaucoup plus sur un lâcher-prise. Donc oui, des défunts peuvent, du moins on va dire oui, c'est beaucoup plus propice aux manifestations de défunts ou à ce qu'un défunt fasse un signe, parce qu'il va savoir qu'à ce moment-là, on est à l'écoute, on est, comment je pourrais dire, euh, on fait attention à tous les bruits la nuit, et tous les bruits et toutes les petites choses bah, qu'on ne voit pas forcément la journée, on les voit mieux la nuit, on va dire ça comme ça. Donc, y a-t-il des moments plus propices pour que les défunts se manifestent? Je dirais que oui, le soir, c'est quand même un moment beaucoup plus propice, un moment beaucoup plus apprêté, on va dire, peut-être un contact défunt, parce que les énergies du soir sont plus mystiques, sont plus calmes aussi. Et je trouve que le soir, on réfléchit pas de la même manière, pardon, que la journée, je trouve. Voilà. Donc, pour la question 3, est-il important pour les défunts qu'on vienne les voir au cimetière?
Donc ça, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, que ce soit en consultation, ou dans des commentaires ou autre. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les défunts, l'énergie du défunt ne se trouve pas au cimetière, ça il faut le savoir. La plupart des défunts ne résident pas, on va dire, au cimetière. C'est pas forcément un endroit qu'ils aiment, et il faut se rappeler que les défunts ne sont pas matériels, ils n'aiment pas non plus tout ce qui est matériel non plus, donc ils vont pas non plus aller, on va dire, à côté de leur tombeau, passer leur journée là-bas. Ils vont plus aller autour de leur famille, ils vont rester, on va dire, dans des endroits qui sont vraiment aimés dans leur vie. Donc, est-il important pour les défunts qu'on vienne les voir au cimetière? Euh, voilà, pour parler un peu cru, je dirais, ça leur fait ni chaud ni froid. Voilà. Après, bien sûr, vous allez leur apporter des fleurs ou autre, oui, ça sera quand même des attentions ou autre, mais les défunts, c'est pas ce qu'ils attendent de nous. Ils attendent pas à ce qu'on aille les garder tous les jours au cimetière, qu'on aille tous les jours, on va dire, les attendre là-bas. C'est pas réellement, on va dire, leur attente. Voilà. Eux, ils veulent qu'on soit bien, surtout, mais qu'on puisse les célébrer d'une autre manière et pas forcément d'aller sur leur tombe. Voilà. Du moins, alors peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec ce que je dis, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est mon expérience aussi que j'ai vécue par rapport à des défunts qui ont eu des contacts avec moi et que j'ai compris des choses. Leur âme, du moins, ne repose pas là-bas. Voilà, ça il faut le savoir. Voilà pour la question 3. Et on arrive donc à la question 4. Est-ce que les défunts peuvent t'aider à prendre des choix pour toi personnellement? Alors, je dirais oui, ils le peuvent, mais les défunts ne sont pas là pour nous aider réellement à prendre des choix. Ils sont plus là pour nous protéger, nous aimer, euh, nous faire comprendre que de l'autre côté, ils sont bien et qu'ils veulent la même chose pour nous de ce côté, on va dire ici sur Terre. Mais est-ce qu'ils peuvent m'aider réellement à prendre des choix? Je dirais que oui, mais encore une fois, quand on est, je dirais, à l'écoute de défunts, c'est pas comme si on était à l'écoute d'un guide. Le guide va nous aider, va nous influencer pour prendre un choix ou autre, même malgré qu'on puisse avoir, on va dire, toujours le libre arbitre avec le guide, toujours. Il nous dira jamais tu fais ça et tu fais que ça, jamais. C'est nous que l'on décide, on décide nous-mêmes, on va dire, on décide nous-mêmes du chemin qu'on veut. Le guide va juste nous expliquer ce qui est le mieux pour nous. Les défunts peuvent, me concernant, m'aider à prendre des choix, mais je sais avec mon expérience que je dois avoir mon libre arbitre et je dois pas, on va dire, laisser guider ma vie par des défunts. Voilà, on va dire ça comme ça. Non pas qu'ils auraient tort, mais je dois prendre mes choix par moi-même. Donc j'ai toujours mon libre arbitre. Eux, oui, voilà, c'est toujours comme une main tendue. Ils vont peut-être t'aider, oui, t'influencer vers quelque chose qui est bon, mais il faut se rappeler que ce n'est pas des guides non plus. Voilà. Et quand bien même, vous aurez du moins toujours le libre arbitre sur vos choix. Toujours. Et moi du moins pour la question, ça m'est arrivé, oui, de devoir demander à un de mes défunts, on va dire, une préférence, un choix, une orientation. On me l'a donné, mais c'est pas pour autant que je l'ai écouté à 100%. Après, j'en ai fait à ma tête, à mon idée, à moi. Voilà. Voilà mes étoiles. J'espère que j'ai été clair dans mes réponses, je l'espère. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit j'aime, pourquoi pas. Si vous avez des questions, d'autres questions qui pourraient, on va dire, compléter tout ça, ou du moins peut-être même nous apporter plus, je vous en prie. Commentez, dites-moi tout ce que vous aimeriez savoir et j'y répondrai dans une autre vidéo. Et sinon, j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant et qu'elles vous aident aussi. Voilà, parce que je vois vos commentaires, je les lis tous. Et je vois que certaines personnes, mes vidéos aident certaines personnes et j'en suis content, vraiment. Donc merci beaucoup pour tout ça, vraiment, merci beaucoup. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Voilà. Cela dit, portez-vous bien, amour et lumière.